Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente. Faites-le entrer les gars. Lui là, il ne peut pas me porter plainte qu'il ne veut pas coller son image à la sienne. Faites-le entrer. Faites-le entrer, dis donc. Est-ce il ne peut pas me porter plainte, genre, oh, je ne veux pas coller ton image à la mienne. Il peut pas. Il est quand même lui. Faites-le entrer, il veut coller mon image. Il veut coller mon image avec la sienne. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Bernard Tchoutang. Bernard Tchoutang. C'est-à-dire que de joueur professionnel à professeur DPS à la FECAFOOT. D'après toi, c'est quoi? C'est une promotion? Je te pose d'abord la question là. Joueur professionnel, propriétaire d'une entreprise en guerre, qui fait le sport, qui donne aux gens le sport au travail, tu finis par... D'abord, tu n'as même pas fini professeur DPS à la FECAFOOT, parce que même les gens qui faisaient l'EPS là, à l'époque là, on a enlevé ça au programme de la FECAFOOT. Le PS des enfants, vous qui pensez que Tchoutang, assieds-toi là, toi, était dit, hein, là, je te veux trouver je veux t'envoyer ça tant dans l'œil. Dans l'œil. Et tu vas voir. D'après toi, professeur de EPS, d'abord, c'était avant. Quand Dadis Camara voulait encore faire avaler aux gens les histoires de la rectitude, on arrive à l'heure. Tchoutang Bernard, tu ne savais pas que tu allais venir ici. Toi aussi, tu as peur de coller ton image à la mienne. Toi, ne te demande pas, colle. Toi aussi, tu as peur. Les enfants, je fais venir Tchoutang Bernard ici à la clinique pour que vous compreniez exactement comment c'est que finissent chaque personne qui, à un moment ou à un autre, a des problèmes avec sa propre conviction. Tu sais pourquoi le docteur Dadis Camara te fait laver le sol de la FECAFOOT, Tchoutang? Tu sais pourquoi le docteur Dadis Camara te fait couper les herbes du gazon? Tu sais pourquoi le docteur Dadis Camara ne te permet même pas d'aller t'asseoir à la télévision au nom de la FECAFOOT? Non, parce qu'il t'a jamais respecté, frérot. Il t'a jamais respecté, frérot. Personne là ne te respecte. Eux, ils te prennent pour un moulin qui avait la méningite. Ah, moi, je ne te mens pas, frérot. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en mode détente à la clinique. J'ai des petits comme tu as réglé. Les gens, par exemple, qui partent, qui se servent du nom d'un petit comme Faris Moumbagna pour mener leur combat contre moi, c'est les gens comme celui-ci. Hein. C'est vous, non? C'est vous qui avez écrit le papier. Vous avez dit que non. Hé, c'est le petit là, patati, patata, mais... Non, je vais te poser une question, monsieur Bernard Tchoutang. J'ai vu ta sortie, tes deux sorties d'abord. L'une sur le petit Nathan Douala et l'une sur le dossier Moumbagna. Toi-même, avant que je ne parle de ce bonhomme, tu l'avais déjà mis sur ta page Facebook. Non, je vais t'expliquer quelle est ta place à la FECAFOOT, frérot. C'est qu'en ce moment, le docteur Dadis Camara avait tellement besoin des gens autour de lui que toi, Bernard Tchoutang, malgré le fait qu'il soit rancunier, parce que tu oublies quelque chose, que le docteur, c'est l'homme le plus rancunier du monde. Donc, il se rappelle très bien de ce qui sortait de ta bouche, monsieur Bernard Tchoutang. Ah non, 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 il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Donc, si tu te demandes pourquoi c'est que tu frottes toujours le sol à la FECAFOOT, ça veut dire que tu es toujours le poste de l'humiliation. Ce poste-là, il pourrait te laisser à la maison. Hein. Non, non, non. Il fallait que tu occupes ce poste. Pour qu'il te rappelle que tu n'es rien. Pour qu'il te rappelle que tu n'es rien. Maintenant, je t'ai fait venir ici à la FECAFOOT pour te dire, quand je parle de mes affaires du football, quand je parle de mes affaires de la gestion de la chose publique au Cameroun, quand je parle de mes affaires du peuple camerounais et de nos maigres ressources, je ne veux plus te voir sur ma route, hein, Tchoutang. Je ne veux plus te voir sur ma route, man. Tu es un bon grand que j'aime beaucoup. Je ne sais même pas si tu es mon bon petit ou si tu es mon bon grand. Mais vu que tu es le bon petit de tout le monde, tu ne peux pas être mon bon grand. Parce qu'il faut mériter. Il faut mériter. Quand tu veux être le bon grand de quelqu'un, c'est que tu mérites. Toi, tu ne mérites pas, donc tu ne peux pas être mon bon grand. Je voulais juste te dire que je ne veux plus te croiser devant ma clinique. Bah, tu es un grand que moi je n'ai pas envie de dépenser mon énergie sur toi. Tu es un gars que il fallait que tu t'en sortes comme tu peux. Tu vois, tu ne peux pas être une cible.
Mais tu peux être quelqu'un qu'on peut prendre comme exemple, par exemple, pour dire aux jeunes, construisez bien vos carrières, vous qui jouez au foot. Construisez bien vos carrières. Mettez l'argent de côté. Sinon, vous allez finir comme Bernard Choutan. Ça, croyez-moi, les enfants. Au lieu d'être en train de London, de tourner les fesses, de monter, de descendre, de ne pas comprendre la vie, de ne pas savoir comment ça fonctionne, vous voulez construire vos vies, faites-le à partir d'aujourd'hui. Trouvez bonne femme. Une bonne femme te garantit un avenir sécurisé. C'est-à-dire que tu travailles ton argent et tu sais que quelqu'un n'est pas en train de voler ça par derrière. Alors, les gars, ils vont vous parler tout de divorce et tout. Non, 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 les enfants. Trouve-toi une bonne femme, un bon banquier, un bon avocat. Mets ton fric de côté. Hein? Sinon, tu vas finir comme Bernard Choutan. Quand je dis ça, ça t'énerve, Choutan. Bon, et si tu crois que ça t'énerve, ça me fait quoi? Et tu crois que ça m'énerve, ça me fait quoi? Déjà, la dernière fois quand je faisais mon concert au Zénith de Paris, je t'avais invité Choutan. Je regrette. Je regrette. Mais heureusement que tu n'étais même pas venu. Tu n'avais pas les dos. Mais tu avais une invitation, non? Je t'avais invité même Choutan, il ne me rappelle pas. Finalement, il ne croit pas. Est-ce que tu avais même invité même Choutan? Qu'on avait fait le Zénith, les lots sont de sortie. T'avais invité? Non. Mais tu as une chance. Non, non, tu n'as même pas cette chance. Il faut d'abord que tu payes le billet d'avion. Tu reviens encore à Paris pour pouvoir maintenant aller au Cabaret Sauvage. Tu vois la magnifique salle qui est juste à côté du Zénith. Papa ne part jamais loin. Il reste dans la classe. Donc, si tu étais au concert du Zénith, par exemple, tu sais très bien que l'autre magnifique salle avec le chapiteau à côté comme ça, là, c'est le Cabaret Sauvage. C'est le Cabaret Sauvage. Ce sera la fête de l'amour, Bernard Choutan. Il y aura beaucoup d'amour dans l'air. Hein? Moi, j'ai aussi envie d'être invité, mais je sais que même là, bon, moi, je ne peux pas payer ton billet d'avion. Mieux tu te démarres à Dadis. Mieux tu te démarres à Dadis, Choutan. Je ne peux pas faire que tu me laves, tu laves ma clinique, tu dans tous les mamies de Congo, ça contre la clinique et tout. Tu pars t'asseoir, vous dites à mon petit Faris qui ne doit pas m'assumer et tout. Il ne doit pas coller son image à la mienne. Tu lui dis c'est bon ça mon bon petit. Et tu veux que moi je paye encore le billet pour que toi tu viennes voir mon concert au Cabaret Sauvage à Paris. Non, non, Bernard Choutan. Non, 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 elle ne va pas te payer le billet. Hein? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu vas te débrouiller, va demander à Dadis. Si Dadis veut, il te paye le billet, tu viens. Mais s'il ne veut pas. Et puis, il a les jets privés, il peut te prêter, regarde comme il est. Il ne te calcule même pas. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Parfois, tu ne sais pas que tu viens de jouer le rôle du saut, du ballet bros et tu vois, non, pour la clinique. Oui, parce qu'il y a des jours comme ça, je veux seulement envoyer. Et quand toi, là, par exemple, la journée d'aujourd'hui, c'est la journée des balles perdues. Toi, par exemple, est-ce que je te calcule? Je ne te calcule pas, mais tu fais quoi là à la clinique? Balles perdues. Balles perdues, frérot. Parce qu'il est passé une semaine très compliquée. Donc là, maintenant, je balance en l'air. Dégage d'ici, dis donc. Moi, quelqu'un. On dit que balles perdues, c'est fini, regarde comme il fait. Sors d'ici. Et il va commencer à cotiser maintenant, c'est le 14 septembre au Cabaret Sauvage. Yeah. T'inquiète, peut-être mon cœur peut changer, je te paye le billet d'avion, mais pour le moment, je ne paye pas. Mais tu me connais, je suis bipolaire. Donc, là, je ne paye pas en ce moment, mais peut-être dans 2 jours, j'aurai envie. Pour le moment, dégage. C'était Bernard Choutan à la clinique, les enfants en train de se débrouiller. C'était papa.